Salut internet! J'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui encore pour une nouvelle vidéo, toujours pour parler de la même chose. De cul, hein? Parce qu'on aime ça le cul, hein. Donc aujourd'hui, on parle de les différents types de clients. Je ne sais pas chanter, hein. Vous avez vu ma vidéo sur les hommes cis et les TDS. Il y en a certains qui ont rigolé parce qu'en général la plupart ont vu le début de la vidéo pour comprendre que c'était de vanne, hein. Donc voilà. Et du coup, ça se rejoint, ce sont des vidéos un peu complémentaires au final qui se rejoignent parce que la plupart de nos clients sont des hommes cis. La plupart, pas tous, ni toutes. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des couples et ça m'est déjà arrivé d'avoir des femmes, ce qui est beaucoup plus rare, mais ça arrive. Ça fait toujours plaisir, enfin moi j'aime tout, donc j'en fous de ce qu'il y a entre les jambes, bah. Comme je dis, tant qu'il y a du plaisir, je dirais bien tant que ça bouffe, mais ça dépend des cas, tant qu'il y a du plaisir, on kiffe. Et du consentement, voilà, c'est avec plaisir. Du coup, qu'est-ce qu'on a comme type de client? Il y en a plusieurs. J'ai fait un thread sur Twitter pour en parler. Du coup, c'est aussi un peu ma propre référence, mon thread Twitter. On va commencer par le plus simple. Mon client préféré. Vraiment. Je commence par le début parce qu'après ça va partir en vrille. Vous le savez, vous vous en doutez. Et donc, le client que je préfère, c'est le client que je dis entre guillemets classique. Normal. Il n'y a pas de client normal, il n'y a pas de client anormal, tout simplement. Le client classique, c'est un client qui dit « Salut, ça va, j'ai vu tes prix, j'ai vu tes shows, je suis intéressée par ça. » Moi je réponds « Salut, ça va, oh, ça fait plaisir, merci. Tu veux un show tout de suite ?» Et le client qui répond « Oui, je veux un show tout de suite. » Et moi qui dis « Bah très bien alors, règle le show et allons-y. » Et là, le show se fait, petite discussion et tout, un peu avant pour mettre au clair ce qui va se faire pendant le show. Et le show se finit. Merci, au revoir, bisous. À la prochaine. Fin. Le client idéal. Maintenant, on va passer aux choses un peu plus rigolotes. On en a un dont j'ai plus ou moins parlé dans ma vidéo des hommes cis. Le sauveur. Comme je disais, on adore. Il est aussi présent comme client. Il prend un Chocum, il est content, ça se passe bien et tout. Au début, il se comporte un peu comme un client normal, enfin comme un client classique. Et d'un coup, il dit « Oui, mais je comprends que tu fais ça parce que tu as besoin d'argent. Si tu veux, je peux t'en envoyer régulièrement. » Bon, ça, ouais, d'accord. Si tu veux m'envoyer de l'argent, que ça te fait plaisir, que tu penses que je suis dans le besoin. C'est toi qui as envie. C'est toi qui te fais des films, hein. Moi, voilà, hein. C'est un travail, donc je travaille. Donc concrètement, si t'arrives pas à comprendre que c'est un travail à plein temps, que je me déclare à l'URSSAF et que je paye des impôts, tant pis pour toi, hein. Voilà. Je gagne peut-être pas des 100 et des 1000 pour tout ce que je fais, hein, mais je vais pas vous mentir, j'arrive à en vivre, c'est déjà pas mal, j'ai quand même cette chance. Donc voilà, donc ces sauveurs, ils sont en mode genre oui, tout, ou je vais t'aider à sortir de là, à trouver un vrai travail. C'est un putain de vrai travail. Bref. Cela t'es là genre, allez, je laisse croire, je laisse continuer à me prendre des shows. On s'embête pas avec, vraiment, ne vous embêtez pas avec les clients. C'est pas grave. Ouais, il y a des personnes qui font des cams pour arrondir les fins de mois, il y a des personnes qui font des cams parce qu'elles ont besoin d'argent, c'est vrai. Mais si elles font des cams, c'est qu'elles l'ont choisi. Voilà, il y a des personnes qui choisissent de le faire à 100% parce qu'elles ont envie, parce qu'elles kiffent et tout, et d'autres qui choisissent de le faire parce qu'elles ont besoin d'argent, mais de toute façon, c'est pas grave. Du coup, les clients sauveurs, oui, on choisit, si on a choisi de faire ça, ce n'est pas pour rien. Si vraiment la personne vous dit « aide-moi », là vous pouvez peut-être intervenir si on vous le demande, mais si on vous le demande pas, foutez-nous la paix. Voilà, c'est dit. Je pense que ça compte pour tous les TDS en général. Voilà, si on n'a pas le cours, oui, si on essaie de vous faire comprendre qu'il faut nous aider, oui, mais
si on vous dit bah non, en fait tout va bien, foutez la paix. Voilà. Moi j'ai travaillé en entreprise, j'ai travaillé dans certains restos, j'ai fait ça pour payer ma bouffe parce que je n'avais pas le choix de base. Et là j'aurais bien voulu qu'on me sorte de là, hein. Pourtant, voilà. Pas tous les restos j'ai bossé, hein. Il y en a ok ça se passait très bien, il n'y a pas eu de soucis, ne vous en faites pas. Mais bon, il y a certains tafs, croyez-moi que je pense qu'il y a des gens qui ont plus envie d'être sauvés de leur propre taf que d'être sauvés de faire quelque chose qu'ils kiffent. Parce que moi j'apprécie mon travail avec toutes ses facettes. Je pense que je ne le dirai jamais assez. Ensuite, il y a le client qui aime bien essayer de jouer le confident. Qui essaye d'être ton meilleur ami. J'ai déjà des amis en fait, j'ai pas besoin de plus d'amis qui essayent d'en savoir plus sur ta vie, de savoir tout, de savoir trop de choses en fait. Genre, non, genre c'est bon, enfin, stop, il y a une limite. On ne sera pas meilleur ami parce que non, c'est une relation virtuelle, c'est un échange virtuel consenti et payant. Voilà, tu cherches pas à être les meilleurs amis de ta psy, ni de ton coiffeur ou ta coiffeuse en fait, tout simplement. Pourquoi tu chercherais à être mon meilleur pote ou pote? Des amis, j'en ai plein, j'en ai à l'appel, hein, mon gars. Bisous à vous. Et donc, tranquille, on peut parler, on peut échanger, ça peut être cool. Si t'es un client régulier, moi, en petit personnel, t'es un client régulier, ça me gêne pas de papoter avec toi de temps en temps, de rigoler, d'échanger et tout. Ok, mais si c'est un mec qui a pris un show, qui a pris se croit comme ton besta, non. 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 Merci. Donc voilà, donc arrêtez de chercher aussi avec les meilleurs potes des camgirls. Hein. Et puis plus vous serez régulier sur leurs shows, autant public ou privé, plus vous aurez leur affection. Même si certains ne le payent pas, des fois il y en a qui sont quand même très sympas. Bon, ça n'empêche pas hein, qu'il y a des liens ou autres qui se créent, mais ne cherchez pas à être à tout prix dans cette catégorie. Genre si ça se fait, c'est naturel, c'est comme une rencontre, quand on rencontre des gens dans la rue ou en soirée ou autre. Dans la rue évitez, hein, moi n'accostez pas dans la rue parce que déjà je vous entendrai pas, et en plus je vous verrai sûrement pas, hein, parce que normalement j'ai des lunettes et en plus j'entends mal. Ça aussi je ferai une petite note à la fin de la vidéo je pense pour en parler vite fait, pour vous dire quelques trucs à propos de ceux qui m'ont déjà croisé dans la rue. Il y a le fantasme. Le fantasmeur, mon cher petit fantasmeur. Sache que nous te détestons. Pourquoi nous te détestons? Parce que tu vas me prendre 3 heures, 4 heures à papoter par message. Des fois ça va être un peu plus court aussi, hein, bien sûr. Et je sais que tu te branles, que tu te touches pendant que tu me parles. Parce que tu essaies de me faire te dire ce que tu as envie d'entendre et qui t'excite. Genre oui, mais est-ce que dans cette situation tu ferais ça? Et si tu me surprenais en train de te mater, si j'étais une petite souris que je te regardais, qu'est-ce que tu ferais? Eh bien tu veux le savoir, prends-moi un show, je te dirai tout. Mais genre voilà, et il y en a certains, ils nous font perdre des jours entiers ou des heures entières. Maintenant j'arrive à les capter assez rapidement et je retourne le truc en mode mais prends un show si tu veux en savoir plus. Parce que non, en fait, arrêtez, stop, c'est un grand non, non, non. Donc voilà, et c'est vraiment l'horreur parce qu'on perd du temps, on a envie de vendre un show. Surtout que certains, ils sont là, ouais, je vais te prendre un show, attends et tant, 10 minutes de show, je te paye 2000 €. Personne paye 2000 € pour un show. Il y a aussi, moi ce que j'ai aussi souvent, j'aime bien, je trouve ça cool, c'est toujours dans un échange consentant, je fais en sorte que mon client me dise par écrit et atteste qu'il est d'accord, c'est la money slavery. Certains savent ce que c'est, d'autres non. La money slavery, c'est donc une personne dominante, on va dire moi du coup, avec son soumis ou son money slave, certains aiment certains termes ou d'autres, et qui ordonne de se faire envoyer de l'argent.
c'est un échange consentant. Ce n'est pas un abus de faiblesse, comme certaines personnes pourraient le croire. Il y a des gens qui aiment ce qu'on appelle la gynarchie, qui considèrent que les femmes sont supérieures aux hommes et que les hommes se doivent de leur donner de l'argent, de tout leur donner, parce qu'elles sont déjà assez maltraitées dans ce monde comme ça, que les hommes font chier et compagnie, déjà harcelés comme ça et tout, et qui considèrent qu'ils doivent tout aux femmes. En fait, donc c'est souvent des gynarchistes du coup, et du coup, c'est sympa. Au début j'étais en mode genre ouais mais ça fait vénal et tout, genre moi je suis pas comme ça, je peux pas demander de l'argent. Maintenant je suis la première personne à dire allez, 50 balles mon chien. Donc croyez-moi, on passe vite ce cap quand la personne vous a convaincu et vous a envoyé un peu de sous. Tant que tout le monde est consentant et content, ça m'arrive de le faire en Showcam ou juste par écrit. En général, je vais payer le Showcam avant parce qu'il y en a certains, c'est pareil, des fantasmeurs aussi qui font pour que tu allumes ta cam et qu'après il n'y a rien derrière. Donc voilà, et de toute façon, un vrai money slave ne râlera pas pour prendre un Showcam, vu qu'il s'apprête déjà à dépenser de la thune. Donc attention, déjà, s'il refuse un Showcam, s'il refuse de payer le prix d'un Showcam, vous pouvez savoir que ça va être un fantasmeur. Et du coup, voilà, donc ça peut m'arriver de faire des soirées auxquelles certains fantasmeurs peuvent donner 20-30 euros, fantasmeurs, money slave peuvent donner 20-30 euros parce que tout le monde n'a pas les mêmes budgets. Et il y en a qui aiment bien donner un petit peu régulièrement aussi. J'en ai certains qui donnent des petits montants mais très réguliers. Du coup, c'est cool à la fin du mois. Comme il y en a certains qui adorent donner des gros montants. Ça peut varier, mais quand ça dépasse les 2 chiffres, enfin les 3 chiffres, ça peut le fantasmeur. Il y en a, mais il y en a tellement peu, ne vous faites pas avoir. Enfin, ne perdez pas votre temps quoi avec ces fantasmeurs-là. Donc bon, ça n'en vaut pas la peine. Vous valez mieux que ça, les queens. N'hésitez pas à... Si on vous dit genre ouais, j'ai envie de t'envoyer de l'argent, si vous allez bien, si vous faites des cams, et les money slaves ne s'adressent pas toujours aux cam girls ou aux TDS. Donc c'est vrai que quand on n'est pas dans ce milieu-là, ça peut faire bizarre. On se dit, il y a un piège, il y a un problème et tout. Assurez-vous que ce soit pas quelqu'un qui va vous faire perdre votre temps. Et en général, ça sera bon. Enfin souvent, c'est bon, souvent c'est un peu... voilà. Mais j'en ai eu des soirées auxquelles je me retrouve en cam, il va me prendre un show de 10 minutes, mais les money slaves c'est un peu particulier, vu qu'ils dépensent plus, le show dure souvent plus longtemps s'ils payent pendant tout le show. Donc voilà, des fois il y en a qui qui en font un gros rapport à la sexualité, qui se branlent d'obéir à ça, et il y en a pas du tout. Genre c'est juste un kiff. Voilà, juste le fait d'appartenir totalement à quelqu'un d'autre, comme le BDSM, auquel je parlerai un peu plus tard. Voilà, il y a celui aussi, un client qui se prend pour quelqu'un d'indispensable. Sans moi, t'es rien, ok? Il y a que moi qui te prends des shows. Si je te prends pas des shows, de toute façon, ça ne marchera pas pour toi, tu ne feras pas de sous. Vu tout ce que je te donne, alors obéis et fais ce que je te demande. Et sois dispo pour moi quand je claque des doigts, ok? Non, tu n'es pas indispensable. Tout le monde est irremplaçable, même moi. Voilà. Donc ceux-là, ça m'agace. En général, quand ils sont comme ça, moi je bloque. Vraiment, mais il y a des fois, genre, je sais que je pourrais perdre, enfin, je perds de la thune des fois, mais je veux tellement pas me prendre la tête et continuer à kiffer mon taf que voilà. Des fois, je peux vous dire qu'il y a des périodes auxquelles je sais que je suis loin d'être seule à être comme ça, où on peut être saoulé de tous nos clients qui posent 50 000 fois la même question, qui ne lisent pas ce qu'on met sur les sites, qui ne lisent pas nos conditions, qui ne lisent rien et qui posent les mêmes questions, sauf que tu lis genre 3 lignes, t'as 3 lignes à lire des fois, et t'as toutes les infos en fait. Pourquoi? Je lis qu'il y a un échange, qu'on parle et tout, mais genre, après par exemple, genre, ouais, salut, je veux une vidéo personnalisée. Pas de soucis. Là on parle, là on dit qu'est-ce que tu veux dans ta vidéo, comment tu veux que ça se passe et tout, et après par exemple pour les vidéos personnalisées, j'ai un tarif de base, le tarif monte selon la demande.
C'est pareil, mes shows sont pas tous au même prix aussi, parce qu'il y en a des plus hardcore, entre guillemets, comme des plus soft, donc voilà, si c'est des choses simples et tout. Ça m'est arrivé aussi de faire des shows auxquels je parlais juste avec mon client. Non, reste habillé, t'inquiète, on discute, j'ai envie de parler avec toi. Bah cool, pas de soucis. Certains ont envie qu'on parle juste de nos expériences sexuelles, tout simplement, parce qu'ils aiment bien, et parce que des fois ça peut être drôle, et d'autres ont juste envie de papoter, parce que certains n'arrivent pas forcément à parler à une personne à vagin, tout simplement, ou à parler à quelqu'un qui pourrait l'intéresser. C'est pas la honte d'être comme ça, les premiers là qui sont en train de dire « Faut vraiment avoir la loose pour pas oser parler à des femmes ou Je vous méprise ceux qui pensent comme ça. Parce que j'ai été introvertie et je sais que... Oui, on n'y croirait pas. Et je sais que ça peut être très compliqué des fois d'aborder certaines personnes et compagnie. Et le fait de payer une personne qui fait ça naturellement parce que c'est son métier et qu'il n'y a pas de mal, ça aide, ça libère. Et des fois, même, ça m'est même déjà arrivé de donner des petits conseils un peu amoureux ou des trucs comme ça. Ou genre comment accoster une personne sans être relou ou autre. Moi je trouve ça sympa, c'est un échange très sympathique. Voilà, moi je trouve ça cool, ça on gérera les petites discussions comme ça, c'est mon tarif le plus bas parce que bon, je trouve que moi je passe aussi un moment sympa, donc voilà. Donc je ne vois pas l'intérêt de nous embêter. Nous avons aussi nos chers petits proches du fantasmeur, les négociateurs, les hommes d'affaires. Moi je pense que la question elle est vite répondue. Façon de parler, c'est pas forcément des hommes d'affaires. Hein. Je rappelle, entre parenthèses, que nous avons tout type de clients, il n'y a aucun profil type. Ne me dis pas, ouais, c'est que les dalleux des clients, ça doit être que des gens bizarres. Non, vraiment, il y a de tout. Déjà, il y a qu'est-ce que quelqu'un de bizarre. J'attends votre définition dans la barre des commentaires. Pour mieux vous bannir si vous mettez des conneries. Et non, en fait, il y a tous les profils, toutes les classes sociales, de tout. Parce qu'il y en a qui me disent, ouais, tu dois avoir des mecs comme ci, des mecs comme ça. Non. Il y a de tout. De tout. Niveau, même sur certains, on ne sait pas toujours leur emploi. Hein. De toute façon, moi, c'est pas une question que je pose, ça ne me regarde pas. Il y a beaucoup de confidentialité aussi. On est tenu au secret professionnel. Oui, c'est l'essence aussi, c'est une grosse partie de notre métier. Sachant que certains en plus nous montrent leur carte d'identité dans certains cas de domination, donc voilà, il y a quand même une partie secret professionnelle, donc on fait attention. Et tout ce qui est dit lors d'un showcam reste entre le TDS et le client. Donc voilà. Si ça sort, c'est que c'est qu'il y a un gros problème de l'un des deux côtés. Du coup, donc le négociateur qui est en train de dire oui, moi je vais être un client habitué, t'inquiète, tu peux me faire une remise. Alors, tu vas déjà payer ton premier show au prix normal. Si tu m'en prends un certain nombre, peut-être, je dis bien, peut-être que tu auras une réduction, on verra. J'ai des habitués qui viennent depuis 2-3 ans prendre des shows dans certains moments et tout, enfin c'est régulier, c'est cool et tout, et eux de temps en temps, quand j'en ai qui viennent tous les mois m'en prendre et tout, ça m'arrive de faire des petits gestes, de faire des petites réductions. Je trouve ça sympa, je trouve ça normal, voilà, comme quand vous faites certains achats et compagnie, enfin genre vous avez des petites remises, peut-être que je te ferai une réduction si tu es un habitué, mais sinon, non, il n'y a pas de raison qui me dit que c'est vrai que tu vas vraiment me prendre un show la prochaine fois. Arrête de me la faire, ça ne marche pas, parce qu'en général, ils ne reviennent jamais ou ils prennent même pas le premier show. Il y a aussi, toujours un peu dans la même foulée, ça se rejoint souvent, hein, c'est ce que j'appelle les escrocs, tout simplement. Vas-y, on fait le show, parce que moi, l'autre jour, je me suis fait arnaquer, voilà, j'ai payé avant le show et je l'ai jamais eu. C'est très bien, je comprends, ça craint pour toi, c'est vrai. Mais je ne sais pas, justement, si c'est vrai, si tu ne mens pas, on se fait toujours payer son show avant, toujours, sans exception, parce que c'est des menteurs, c'est juste des menteurs. C'est juste pour avoir un show gratuit, ça te coupe la cam à la fin et ça va te bloquer et c'est fini, fin du game. Tu t'es fait avoir, voilà. Donc voilà, je l'ai pas fait parce qu'il y a même des fois genre tu peux pas allumer la cam 2 minutes pour voir, pour que je vois si c'est vraiment toi.
non, en fait. Je peux comprendre qu'il y ait des fakes, qu'il y ait des abus et compagnie, mais ça va pas jusque là, hein. Et ce que je fais en show public est totalement différent de ce que je fais en show privé. Du coup, l'avantage, c'est que on peut pas croquer moi mes clients en tout cas. Donc voilà, j'ai des fakes aussi, attention, sur les réseaux, sur les sites de rencontres et tout, j'ai souvent des fakes. Moi c'est Nio, c'est Navi. Je m'aime pas. Vous ne me verrez pas sous le nom de Kim, sous le nom de Jolie Beurette du 13. Je trouve ça péjoratif aussi, le terme beurette. Enfin, sous des pseudos comme ça, quoi, ou genre certains qui servent mes photos. Signalez, s'il vous plaît, je vous demande, parce que vous allez vous faire escroquer au bout d'un moment, c'est pour vous escroquer. Et c'est déjà de l'usurpation d'identité. Je crois que je les ai tous cités. Je vérifie juste un petit peu. Les souminateurs, je les ai oubliés. Les souminateurs, ce sont des personnes, en général c'est pas des personnes très saines et très bien, j'approuve pas du tout les souminateurs. Ce sont des personnes qui aiment se soumettre, mais qui décident comment ils se soumettent. Normalement, un soumis te dit ce qu'il aime, ce qu'il aime pas, tout ça, t'en discutes avant et tout. C'est tout. C'est la personne dominante qui choisit le reste. Un souminateur ne me dit pas « tu vas me faire ça, tu vas me faire ça » et mettre mal à l'aise des personnes, parce que les souminateurs vont souvent voir des personnes qui ne dominent pas pour faire ça et les mettre mal à l'aise. J'ai eu des retours genre « ouais, il m'a dit de faire ci, de faire ça, je comprends pas ». C'est que c'était un souminateur, je suis désolée. Dans ces cas-là, si le mec il te dit de faire ci, faire ça, c'est pas un vrai soumis. Donc souminateur, parce que t'as la contraction de soumis et dominant, donc c'est dominateur. Je sais pas si dominateur ça se dit trop, mais bref, c'est un peu le terme qu'on dit pour les souminateurs enfin, ça m'insupporte. C'est des souminateurs. Ils se pensent au-dessus un petit peu. Ils font genre je suis un soumis mais pas trop hein en fait. Hein. Donc non, soit t'es totalement soumis, soit tu l'es pas. Ou si tu débutes, que tu t'es jamais soumis, t'en parles. Pareil, on règle tout le temps les trucs avant le show, histoire de pas perdre trop de temps sur ton show, parce que t'as forcément envie de kiffer, donc voilà. Donc voilà, c'était les différents types de clients en général, j'en ai peut-être oublié un ou deux, je sais pas, je pense pas. Prenez soin de vos TDS, soyez gentils, allez directement au but, tout en restant poli et respectueux, et tout ira bien, vous passerez un bon moment, vous aurez kiffé. En face aussi, le camgirl camboy aura kiffé aussi, le A, camgirl camboy aura kiffé aussi, et tout se passera bien dans le meilleur des mondes, même si je rêve. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne journée, et n'oubliez pas que le consentement, c'est important. Bisous.